الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. J'ai donc l'intention de commencer la traduction de quelques passages du livre, les réponses profitables aux questions des méthodologies nouvelles, de l'érudit, le noble Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, avec le commentaire de notre Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Et ce livre a pour but de dévoiler et réfuter le sectarisme des sectaires ainsi que leur méthodologie fallacieuse. Le Cheikh aborde dans celui-ci énormément de sujets liés au manhaj et réfute les ambiguïtés des sectaires. Et malheureusement, il y a très peu de cours qui sont dispensés dans ce sujet. Il est donc important d'apprendre la méthodologie des salafs afin de se préserver des ambiguïtés. La première question concerne les groupes islamiques contemporains, leur origine et la réalité de leur appel. Question. Nous entendons souvent parler de ce que l'on appelle les groupes islamiques de nos jours dans différentes parties du monde. Quelle est l'origine de cette dénomination et est-il permis de se joindre à eux et de participer avec eux s'ils ne pratiquent aucune innovation? Réponse du Cheikh Hafidhahullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé et expliqué comment agir dans cela. Il n'a rien laissé qui rapproche sa communauté d'Allah sans l'expliquer. Et il n'a rien laissé qui les éloigne d'Allah sans le clarifier. Concernant cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Mais quel est le remède lorsque cela se produit ?» Il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Suivez ma sunna et celle des califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y fermement et mordez-y avec vos molaires. Méfiez-vous des nouveautés, car toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu, authentifié par l'Albani rahmatullah alayh. Ainsi, parmi ces groupes, ceux qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, en particulier les 4 califes bien guidés et les 3 premières générations, tout groupe qui est sur cette méthodologie, nous sommes avec ce groupe. Et nous nous affilions à eux et travaillons avec eux. Quant aux groupes qui contredisent la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous nous en écartons même s'ils se nomment groupe islamique. Ce qui compte, ce ne sont pas les noms, mais la réalité des choses. Les noms peuvent être grandioses, mais creux et sans valeur, ou même faux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous en enfer sauf un seul. » Nous avons demandé « Qui est-ce, ô messager d'Allah ?» Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam « Ce sur quoi je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. » Authentifié par l'Albani rahmatullah alayh. La voie claire, le groupe dans lequel il y a ce signe, est celui avec lequel il faut être. Ceux qui sont ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ce sont eux le véritable groupe islamique. Quant à ceux qui dévient de cette méthodologie et suivent une autre voie, ils ne sont pas des nôtres et nous ne sommes pas des leurs. Nous ne nous affilions pas à eux, ils ne s'affilient pas à nous. Ils ne sont pas appelés un groupe, mais plutôt une secte parmi les sectes égarées. Car le groupe ne peut être que dans la vérité. Et c'est ce qui unit les gens. Quant au mensonge, il divise et ne rassemble pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, « Et s'ils se détournent, ils seront certes dans la dissension. » Le Cheikh Ali Al-Ramli hafidhahullah dit en commentaire, cette question concerne les groupes islamiques et de notre époque dans différentes parties du monde. L'origine de cette dénomination est le jugement de se joindre à eux et de participer à leurs activités. Le cheikh qu'Allah le récompense a répondu de manière détaillée à cette question et pour compléter le bénéfice, je dis en ce qui concerne le grand nombre de groupes, cela n'a pas de fondement dans la charia. En effet, il est obligatoire pour les musulmans d'être unis sur une parole et un seul groupe. C'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes clarifié à travers de nombreuses preuves religieuses que la base et le devoir des musulmans est d'être unis.
est d'être unis, regroupés autour du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, traduction du sens rapproché, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement indiqué que des divergences surviendront au sein de la communauté musulmane. Si tu sais qu'il est obligatoire que la communauté des musulmans doit être unie en une seule communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également clarifié que la communauté ne respectera pas cette obligation et se divisera en groupes et en sectes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya, mentionné par le cheikh dans sa réponse, celui qui vivra parmi vous, après moi, verra beaucoup de divergences. C'est-à-dire que les divergences apparaîtront inévitablement. Il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, ma communauté se divisera en 73 groupes, un seul au paradis et les 72 autres en enfer. On a demandé au messager d'Allah, qui sont-ils? Il a répondu, la communauté Al-Jama'a. Et dans une autre version, ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Il est donc clair qu'un seul groupe restera sur la vérité et sur le droit chemin. Et ce qui approuve cela, ce qui a été rapporté comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite, puis il a tracé des lignes sur ses côtés et a dit « Ceci est le chemin droit d'Allah et voici le chemin de l'égarement. Sur chacun d'eux, il y a un diable qui appelle à le suivre. » Puis il a récité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de sa voie. Il apparaît donc clairement qu'il n'y a qu'un seul chemin qui est le chemin de la vérité, et que les autres chemins sont des chemins d'égarement. Ensuite, le cheikh mentionne la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre la divergence. Donc, si cela est clair, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre la division et les prédicateurs de l'égarement, comme mentionné dans le hadith de Hudhayfa, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Hudhayfa dit, j'ai dit, y a-t-il après ce bien du mal? Il a dit, oui, des prédicateurs aux portes de l'enfer. Quiconque leur répond, ils le jetteront dedans. J'ai dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Il a dit, ils sont des nôtres et parlent notre langue. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ceci est une parole claire et explicite, et une mise en garde sévère contre de tels individus. Et quiconque contredit la voix du prophète dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés, fait alors partie d'eux. Il incombe donc aux serviteurs de se méfier d'eux et de prendre garde à eux, car ils ont des ruses et des stratagèmes terribles pour attirer et piéger les jeunes et les jeter dans les bras des gens de l'égarement. Donc si tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié le mal et a mis en garde contre lui, il est également clair qu'il a indiqué le remède. Car il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse sa communauté sans explication. Il, sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour clarifier et expliquer les affaires de la religion et de la charia de manière claire et explicite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, traduction du sens du verset, « Et vers toi nous avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. » Ainsi, après avoir mentionné la division de sa communauté, comme dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, c'est-à-dire dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Suivez ma sunna et celle des califes bien guidés après moi, cramponnez-vous-y fermement et mordez-y avec vos molaires. » Il apparaît clairement que le chemin de la vérité est celui sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et cela est confirmé par la parole d'Allah dans son livre, traduction du sens rapproché, les tout premiers croyants parmi les émigrés, les muhajirin et les auxiliaires, les ansar, et ceux qui les ont suivis en toute vertu, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes clarifié dans ce verset
que ceux qui suivent les émigrés, c'est-à-dire les muhajiroun et les ansar, obtiendront l'agrément d'Allah et le paradis. Il a également dit, subhanahu wa ta'ala, la traduction du sens du verset, et quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le précipiterons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Cela indique que suivre le chemin des croyants est obligatoire. Et les croyants qui étaient à cette époque où ce verset a été révélé sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous savons cela, nous savons que leur voie et ce sur quoi ils étaient est le chemin de la vérité qu'il est obligatoire de suivre. Et par cela, tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement expliqué la réalité de ce groupe et a clarifié sa voie d'une manière indubitable et sans ambiguïté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens reproché, pour que sur preuve périt celui qui devait périr et vécut sur preuve celui qui devait vivre. Dans tout cela, plusieurs points se clarifient. Premièrement, le groupe de la vérité est un seul groupe. Deuxièmement, ce groupe est celui qui suit et qui est ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les salaf as-salih parmi les tabi'in et leurs successeurs, et ceux qui ont cheminé sur cette voie. Troisièmement, cette communauté se divisera inévitablement, comme l'a dit et annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shir mentionne la caractéristique distinctive des gens de la vérité qui les différencie des autres groupes est leur suivi du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la compréhension du Coran et de la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également informé que le groupe de vérité restera jusqu'à la fin des temps. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il restera toujours un groupe de ma communauté qui sera apparent sur la vérité. Ceux qui ne les soutiennent pas ne leur nuiront en rien, et cela jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, rapporté par Muslim. On peut reconnaître et distinguer ce groupe des autres par ce que nous avons mentionné. Il se caractérise par son suivi du livre d'Allah, de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la voie des pieux prédécesseurs. Ils n'ont pas d'imam dont ils suivent les paroles et dont ils s'allient et se désavouent pour lui, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas de constitution, ni de loi, ni de règles pour lesquelles ils font l'alliance et le désaveu, sauf le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui les distingue des autres groupes. Ils ont des savants qu'ils aiment, respectent et reconnaissent comme étant ceux qui les orientent vers le droit chemin. Cependant, ils savent que ces savants sont des humains qui peuvent se tromper et avoir raison. Ils ne prennent pas les paroles de l'un d'eux pour les rendre équivalentes à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur alliance et leur désaveu sont fondés sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur la voie des pieux prédécesseurs. Ceci est leur voie, contrairement aux sectaires que nous allons évoquer maintenant. Tout cela est une introduction à ce que nous allons dire sur les sectaires. Comme nous l'avons dit, les groupes et les sectes sont nombreuses. Le hadith mentionne qu'ils sont au nombre de 72. Les savants les ont mentionnés dans les livres de croyance et les livres sur les sectes. Ce qui nous importe maintenant, c'est de parler de 4 groupes. Ces 4 groupes qui se sont multipliés à notre époque, au point que, dans le passé, lorsque nous avons commencé à prendre conscience des questions liées à la da'wa, à la prédication, nous avons constaté que parmi les jeunes autour de nous, il existait 4 catégories. Les Ikhwan al-Muslimin, c'est-à-dire les frères musulmans, les Tablir, les adeptes, les partisans de Saïd Qutb, parmi les Sururi et Tekfiri qui se sont séparés des frères musulmans, ainsi que les Salafis. Les jeunes qui étaient plus âgés que nous disaient, il y a 4 groupes.
les tablir, les ikhwan, Jama'at al-Jihad, comme ils disent, c'est comme ça qu'ils nommaient les Qutbi, les suiveurs de Sayyid Qutb, et le quatrième groupe, c'est les Salafis. Et il y avait une confusion à ce sujet. Par exemple, lorsque j'étais en Libye, dans la région orientale, ou dans l'Est, il y avait une confusion parmi les jeunes à propos de cette question. Ils pensaient que tout cela était bien, et que chaque groupe parmi ces groupes menait au paradis. Telle était leur conviction. Et vous n'êtes pas sans savoir comment était la situation là-bas. Par exemple, les cassettes du Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi devaient être passées en cachette. Et même à ce jour, la situation reste la même concernant ces 4 groupes. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune veut se diriger vers la droiture, il se trouve confronté soit à ces 4 groupes, soit à ceux qui les soutiennent et les défendent, comme les Mumayya'a, c'est-à-dire les laxistes. Et il ne vous a sûrement pas échappé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah enverra à cette communauté au début de chaque siècle quelqu'un qui revivifiera sa religion. » À cette époque, cette revivification a été accomplie par 4 personnes. Le Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi au Sham, le Cheikh Ben Baz et le Cheikh Ibn Uthaymin en Arabie Saoudite, et le Cheikh Muqbil au Yémen. Et le prêche de ces 4 érudits a eu un impact immense à travers le monde, ce que personne ne peut nier. Bien que l'appel des frères musulmans et d'établir, ainsi que des partisans de Sayyid Qutb existait déjà, mais ils étaient très faibles. Leur impact était très faible. Cependant, avec l'influence croissante de l'appel de ces 4 imams, leur enseignement s'est répandu dans le monde entier, et de nombreux jeunes ont commencé à les suivre. Cela a engendré une certaine confusion parmi les jeunes à cause de ces différents groupes. C'est ainsi que cette question a été soulevée. Lorsqu'un jeune cherche à suivre le droit chemin, il se trouve entouré de différents groupes. Chacun prétend être sur la sunna et à appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui le plonge dans la confusion. Cependant, étant donné l'influence de ces imams sur les cœurs et la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à leur prêche, les jeunes ont commencé à les suivre et à adopter leurs paroles. Que s'est-il alors passé lorsque les Qutbi, les suiveurs de Sayyid Qutb, et les Sururi sont arrivés en Arabie Saoudite? Et comment ont-ils influencé la situation? Avant de continuer à lire la parole de Cheikh, il faut que vous sachiez qui est Sayyid Qutb. Même si le Cheikh le mentionnera par la suite et mentionnera ses erreurs, néanmoins, Sayyid Qutb était un frériste. C'est-à-dire, il faisait partie de la secte des frères musulmans. Il s'est ensuite détaché d'eux pour développer cette idéologie extrémiste en maintenant les fondements sur lesquels les frères musulmans étaient d'accord. Et Sayyid Qutb était donc un révolutionnaire anarchiste et rebelle qui avait recours à toutes sortes d'actions pour concrétiser ses objectifs, tels que les attentats, les crimes, les meurtres et les autres actes qui sont contraires à la sharia, c'est-à-dire à la législation. Il n'était donc pas un simple poète, comme le prétendent les Sururi, suiveurs de Mohammed Surur, ni un savant comme le disent les frères musulmans, mais c'était plutôt un innovateur égaré qui était à la tête d'une idéologie extrémiste et dangereuse. Et comme nous allons voir plus tard, Sayyid Qutb avait énormément d'erreurs, et nombreuses d'entre elles étaient considérées comme de la mécréance. Et parmi celles-ci, son dénigrement envers certains prophètes, tels que Moussa alayhi salam, Daoud alayhi salam, Sulayman alayhi salam, son dénigrement envers certains compagnons, tels que Abu Sufyan, qui l'a rendu mécréant en disant que la religion et l'islam n'avaient jamais touché son cœur. Il a également dénigré Muawiyah, ainsi que Abdullah ibn Amr ibn al-As, de même qu'il a fait les éloges de ceux qui ont tué le noble compagnon Uthman ibn Affan en disant qu'ils avaient l'essence même de l'islam en eux. Il croyait aussi en la croyance de l'unité de l'existence. Cela consiste à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout et que tout est Allah. Il avait aussi une exagération dans le tawhid al-hakimiyya, sa prétention que ce tawhid est la quintessence du tawhid et que le tawhid pour lequel les prophètes et leur peuple étaient en conflit était le tawhid de la seigneurie. C'est pour cela que vous le trouverez être rendre mécréant toute une société musulmane, que ce soit les gouverneurs et les gouvernés. Il disait que l'islam avec lequel est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un mélange entre le christianisme et le communisme. Il professait que le Coran était créé,
il interprétait l'attribut de l'istiwa à l'élévation, c'est-à-dire qu'il interprétait faussement cet attribut-là. Il avait aussi pour conviction la liberté de croyance, et il rejetait le hadith ahad dans la croyance. Et voici quelques erreurs de Sayyid Qutb qui ont été tirées de ce livre. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le cheikh nous dit, le cheikh maintenant va nous expliquer comment les Ikhwan, les frères musulmans, sont arrivés en Arabie Saoudite. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Vous savez que le mouvement des frères musulmans a ses origines en Égypte, d'où cette secte a commencé à se répandre. Il ne vous a sûrement pas échappé que l'une de leurs méthodes de prêche à la révolution est les coups d'État. Ils ont ainsi mené une révolution en Égypte sous le règne de Jamal Abdel Nasser et une autre en Syrie sous le règne de Hafez al-Assad. Ensuite, ces révolutions ont conduit à leur expulsion, à leur torture, à leur meurtre et à leur fuite des pays où ils se trouvaient. Ils se sont ensuite réfugiés en Jordanie et en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. L'Arabie Saoudite les a alors accueillis et leur a permis de travailler dans ces universités, où ils se sont mélangés avec les jeunes. Ils ont travaillé dans l'enseignement, qui est le domaine le plus dangereux pour les pensées des jeunes, et les idées des jeunes, et le plus crucial. Parmi eux se trouvait Mohamed Qutb, le frère de Sayyid Qutb. Ils ont donc commencé à éduquer les jeunes sur leur idéologie, formant des figures comme Safar al-Hawali et d'autres têtes du Tekfir et de la Qutbiyya. Comme on va voir, il y a aussi Ben Laden. Ils ont donc commencé à être présents, mais le prêche des 4 imams, Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Muqbil, Al-Wadi'i, était plus grand et plus fort que le leur. Ils ont alors cherché à semer la confusion parmi les jeunes en s'infiltrant dans les rangs des salafis, que ce soit par ceux qui étaient à la base des frères musulmans ou par ceux qui s'en sont séparés et ont suivi leurs leaders comme Mohamed Surur Zayd al-Abidin, Oussama Ben Laden et d'autres. Ces derniers se sont séparés du mouvement des frères musulmans et ont cherché à créer des groupes indépendants. Mohamed Surur Zayn al-Abidin, par exemple, il s'est faufilé et infiltré dans la da'wa salafi afin de tromper les jeunes et de les en détourner. Et cela s'est effectivement produit. De même que d'autres qui ont suivi cette voie, mélangeant le prêche des frères musulmans avec le prêche salafi pour embrouiller les jeunes, tout en se faisant appeler salafi. Ensuite, la guerre contre le salafisme dans certains pays a été menée à cause d'eux. Et voici l'histoire. Lorsque la deuxième guerre du Golfe a éclaté en 1990, ces groupes ont révélé leur véritable visage et ont commencé à s'opposer aux gens de la Sunna et à leurs savants. C'est ainsi que l'histoire de ces sectes présentes aujourd'hui sur la scène a été dévoilée, révélant leur véritable nature et les distinguant des gens de la vérité. Parmi ceux à qui l'on attribue véritablement le mérite d'avoir dévoilé ces groupes et révélé leur véritable nature, il y a le Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. C'est pourquoi ils le détestent tous et l'attaquent de manière unanime, car il a exposé leur égarement en toute vérité. On ne doit pas non plus oublier les efforts de Cheikh al-Albani rahmatullah alayhi, de Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi, ainsi que de tous les savants de la Sunna, y compris l'auteur, le Cheikh Saleh al-Fawzan, dans ce livre. Les savants de la Sunna, par la grâce d'Allah, n'ont délaissé aucun conseil qu'ils pouvaient donner à la communauté. Ils ont plutôt conseillé et clarifié. Parmi les principes fondamentaux de la secte des frères musulmans, il y a 10 points sur lesquels ils se basent pour établir l'alliance et le désaveu à l'égard des autres. Et ils les considèrent comme leur constitution et leur loi. Quant aux Qutbiyin, ils s'allient et se désavouent en fonction des décisions de Sayyid Qutb sur les questions du tekfir et de la rébellion. Car il est celui qui porte l'étendard de la doctrine des Khawarij à l'époque actuelle. Pour eux, Sayyid Qutb est une figure intouchable, bien que cet homme ait des graves égarements comme nous l'avons mentionné en matière de croyance. Cependant, il ferme les yeux sur tout cela, car il établit les bases de la rébellion contre les dirigeants et du tekfir. Et le tekfir de ceux qui sont sous leur autorité, allant jusqu'à qualifier les mosquées de temples païens.
C'est pourquoi vous les voyez faire exploser des mosquées. Avez-vous déjà vu des gens qui font exploser des mosquées tout en prétendant être musulmans? C'est quelque chose d'étonnant et d'incroyable. En ce qui concerne l'établir, ils considèrent Mohammed Ilyas, le fondateur de leur groupe, comme un prophète pour eux. Je ne dis pas qu'ils disent que c'est un prophète, mais ils le considèrent plutôt comme un prophète, dans le sens où ils établissent l'alliance et le désaveu, c'est-à-dire qu'ils s'allient et se désavouent en fonction de ses paroles. Et ils font de ces paroles le fondement de leur religion. Même si ces paroles sont des innovations contraires à la législation d'Allah. Ils ont 6 points sur lesquels ils établissent l'alliance et le désaveu, et ces points constituent pour eux une constitution et une loi. C'est cela le sectarisme. Et c'est ce que nous entendons par sectarisme ici. Que signifie le sectarisme? C'est le fait d'établir l'alliance et le désaveu sur autre chose que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit autour d'une personne ou des paroles ou d'une personne. Celui qui établit pour lui-même une constitution autre que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait l'alliance et le désaveu en fonction de celle-ci est un sectaire. De même, celui qui fait l'alliance et le désaveu pour un territoire est un sectaire. Toute chose pour laquelle quelqu'un s'allie et se désavoue autre que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le chemin des pieux prédécesseurs est un sectaire qui s'oppose au groupe de la vérité, s'en sépare et la divise avec son sectarisme et son innovation avec laquelle il est venu. Il faut absolument que vous compreniez bien cette affaire. Ce que nous avons mentionné maintenant dans notre commentaire sur cette question est le critère décisif et la principale raison du conflit entre nous et les gens de l'innovation. Les frères musulmans ne donnent aucune importance à la législation d'Allah, ni au tawhid, ni à la sunna, ni à quoi que ce soit de la charia, sauf dans la mesure où cela les aide à atteindre leur objectif, qui est de parvenir au pouvoir. C'est ce qu'ils veulent et recherchent à obtenir. Ensuite, lorsque toute question juridique leur est posée, ils l'instrumentalisent pour atteindre cet objectif. Leur principe est que la fin justifie les moyens. C'est la méthode des frères musulmans. Ils prônent également l'unité des religions, de sorte que vous les trouvez aux côtés des juifs et des chrétiens, les appelant frères, comme ils le disent eux-mêmes. Et cela est un acte de mécréance explicite, qu'Allah nous en préserve. Car cela revient à nier et à démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, ils propagent maintenant parmi les gens que le juif et le chrétien ne sont pas des mécréants, ce qui est un démenti explicite de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Quiconque croit cela parmi eux est un mécréant, quelle que soit son identité. Et les frères musulmans ont regroupé le mal des différentes sectes, devenant ainsi une version réduite de ces sectes passées. Quant aux Qutbi, ils ont adopté la croyance des anciens Khawarij, ce qui fait d'eux les Khawarij contemporains. En ce qui concerne les Tabligh, elle est essentiellement un groupe soufi, mais un soufisme contemporain, comme l'a appelé Cheikh al-Albani rahmatullah alayh. Toutefois, ces partis font l'alliance et le désaveu en fonction de leur propre constitution. Ensuite, si vous adhérez à cette constitution et l'acceptez, vous êtes considérés comme leurs frères. Même si vous divergez avec eux en matière de croyance. D'ailleurs, vous pouvez le voir, subhanallah, avec les chiites et autres, avec les rawafid. Vous allez voir que les frères musulmans s'allient avec les chiites et les rawafid. C'est pourquoi il y a des chrétiens dans leur parti. Quant au tabligh, que vous soyez soufi ou non, cela leur est indifférent. Ce qui importe pour eux, c'est que vous fassiez l'alliance et le désaveu en fonction de la constitution établie par Mohammed Ilyas. Telles sont leurs méthodologies et telle est leur religion. Pour les gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a, leur constitution est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la voie des pieux prédécesseurs. Voilà la différence entre nous et eux. Et j'espère par cette explication avoir clarifié la situation actuelle et les différences entre les groupes existants. En conclusion, je recommande vivement de lire le livre de Cheikh Ahmed al-Najmi intitulé Al-Mawrid Al-Adb al-Zulal
il y parle de tous ces groupes contemporains. De même, je recommande les ouvrages du Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, en particulier le livre qui s'appelle Une seule jama'a, pas plusieurs, en réponse à Abdurrahman Abdul Khaliq. C'est un ouvrage précieux dans ce domaine. Quant au Qutbiyyin, il y a un livre qui s'appelle Al-Qissatul Kamila, c'est-à-dire l'histoire complète des Khawarij contemporains, qui a été écrit par Cheikh Ibrahim Al-Muhaymid, hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh Ali Ramli dit: je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était un livre précieux dans son domaine, dans lequel l'auteur a déployé un grand effort pour rassembler les propos des Qutbiyyin à partir de leurs livres et de leurs enregistrements. Et ce livre est basé sur des preuves, tout comme notre religion entière, du début à la fin, et repose sur les preuves. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.